Salut à tous, nous revoilà encore la même équipe en live pour nos fameux JDR. Donc là, cette fois, c'est moi qui mène pour changer un peu, donc pour revenir un peu au classique dans un univers fantasy donc de ma création qui mélange un peu toutes les influences que chacun peut avoir de jeux vidéo, livres, mangas et compagnie. Et donc, on avait déjà fait il y a quelque temps l'épisode 0. Et là, on va enfin lancer la campagne et lancer l'épisode 1. Donc, pour petit rappel, l'épisode 0, on avait commencé où vous étiez tous condamnés à la peine capitale. Pas à la peine de mort directement décapitation, mais au moins au bagne. Dans un bagne sur l'île de Valène, qui était connu donc pour la faible durée de vie de ses prisonniers justement. Donc c'est plutôt que condamner à mort les gens, on les envoie dans un camp de travail où de toute façon ils passent quelques jours. Et donc nos amis ont décidé que c'était pas pour eux. Donc ils ont préféré, avant même d'arriver sur l'île, se rebeller contre leur geôlier sur le bateau, qu'ils ont agressé gentiment de manière plutôt musclée, pour au final ensuite créer une mutinerie sur l'île grâce notamment au pouvoir de Kevin qui incarne King Sa. Et donc la mutinerie leur avait permis de s'échapper en douce, malgré le fait que Dorian qui incarne Kunawalu était parti faire de l'exploration sur l'île pour voir s'il n'y avait pas des trucs sympas à piquer ou que sais-je. Mais toujours est-il qu'ils ont réussi à tous se retrouver sur le même bateau qui allait les emmener sur cette île. Et donc, qui partait sous l'impulsion donc de Gwenaël qui incarne Argan, vers le nord, plus proche de ses terres d'origine. Et au moment où on avait arrêté la partie, vous étiez en bateau et vous commenciez à entendre des craquements et les vagues s'intensifiaient. Et donc, ça, c'est pour ce qui s'est passé à l'épisode 0. Et donc, pour se remettre dans le bain, et pour remettre aussi les joueurs dans le bain, on va commencer par une petite présentation succincte de chacun des joueurs, au moins leur archétype ou leur race. Et on va commencer par notre ami Simon, qui incarne Odan Bindo. Simon, c'est à toi. Exactement. Alors, du coup, Libre. moi, je m'appelle Odan Bindo. Je suis un Tchélonien, donc qui est une espèce de race humanoïde et tortuoïde, donc un homme tortue, classé moine. Donc, j'ai suivi l'enseignement de. Comment c'était de la paume bleue, je crois. Oui, de la Il paume me bleue. semble, ouais. De la Exactement. paume bleue. Donc j'ai vécu toute ma vie sur une île avec mon mentor. Je suis quelqu'un de plutôt altruiste, sage, voire même un peu naïf, qui donc n'a rien connu du monde de sa vie. Donc, un personnage qui découvre maintenant avec vous les réalités du monde, avec sa violence, les différents conflits qu'il peut y avoir à travers la planète d'Aeran, et qui est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui prend plutôt soin des autres, donc un protecteur, soigneur et plutôt calme, pacifiste. Ça me paraît très bien. Ensuite, on va enchaîner avec Kevin, donc qui incarne Kingsa. Je t'écoute, Kevin. Ouais. Donc, mon personnage s'appelle Kingsa, comme tu l'as dit. C'est un Saurus, c'est-à-dire un homme lézard, machin qui fait 2 mètres de haut à peu près. Il est plutôt mince pour quelqu'un de sa race, avec un aspect assez maladif, les écailles très blanchâtres, un peu luminescentes. C'est un magistère, donc pour l'Empire des Saurus, un utilisateur de magie lié à leur impératrice. C'est un nécromancien, donc quelqu'un qui est habitué à se faire obéir, pas spécialement arrogant, mais bon, qui considère que les autres races sont inférieures, globalement, mentalité de l'Empire. Et j'aime pas Dorian. Et un peu zélé, en fait, t'es un magistère, donc des équivalents d'inquisiteur, si ça peut parler aux gens, et donc un peu zélé dans son travail. Ah oui, j'ai oublié, je me suis retrouvé en tôle parce que je pourchassais une traîtresse, c'est un peu mal tourné chez les humains.
Exactement. Ensuite, donc, on va passer à Adrien, qui incarne Noag et Arek. C'est la même. Et moi, je suis un Orok, un genre de Minotaure, tauren, ce que vous voulez. Alors moi, sur le coup, mon perso, c'est un peu plus un bœuf. Je suis affilié à l'élément R et j'ai été accusé de à tort. Je suis quelqu'un d'innocent, de très gentil. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai habillé. Je suis un chaman. Très important. Et voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment. Voilà. C'est à peu près tout. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de trop détailler. C'est juste pour remettre un peu dans le contexte. Et donc, on va enchaîner maintenant avec Gwenaël, donc qui incarne Argan Starkhammer. Voilà, donc je suis un nain un peu spécial parce qu'un nain assez altruiste qui tient aux autres, qui tient surtout aux plus opprimés, qui est très attaché à ça, à cette lutte-là, et qui justement a été condamné récemment pour avoir essayé de régler un litige entre deux peuples, entre le sien et un peuple ancien qui a été lésé. Et comme le personnage de Simon, on pourrait le considérer un peu comme un naïf parce que s'il a un peu voyagé, il a surtout été parmi les siens et dans sa lutte pour l'oppression, il en a peut-être un petit peu oublié que la vie n'était pas toujours manichéenne, qu'il y avait peut-être des choses un peu plus complexes. Voilà pour moi. Très bien. Et donc, le meilleur pour la fin, naturellement. On va ensuite finir par donc Dorian, qui incarne Kunawalu, dit Kun Patte en l'air. C'est ça, puisque mon prénom complet, on va dire, c'est Kunawalu, que la plupart des gens réduisent en disant Kun, ce qui me va plus ou moins. Et c'est vrai que mon entourage m'a donné ce surnom de patte en l'air en raison de et pendant certaines opérations. Et donc moi je suis un Felidae, donc on peut dire quelqu'un de ligne quoi. Classe moine, et j'ai suivi la voie du tigre depuis un bon moment déjà. C'est vrai que déjà ma race en tant que telle est déjà assez noble. Mon personnage l'est d'autant plus vis-à-vis de ses origines et à travers son apparence, parce que j'ai quand même quelque chose un habit assez marqué qui montre bien mes origines aristocratiques. Donc c'est une longue cape de velours justement qui me descend jusqu'aux jambes. Et voilà. Et donc là, ma récente condamnation repose plutôt sur une mésentente, on va dire, qui me paraît assez étrange. Peut-être ça relève de l'ordre du complot, je sais pas. C'est alors que je découvre tout ça, mais en tout cas c'est une situation de laquelle je vais vite me tirer d'affaire. Voilà, ok, très bien. Donc voici pour toute notre fine équipe. Donc des profils bien différents, certains atypiques. Et donc tous ont été condamnés pour des fautes qu'ils ont commis ou non. Ça, seul l'avenir nous le dira. Ou non, naturellement. Non, mais je voulais pas vous offenser, Maître Kuhn. Et donc, j'ai un doute sur pourquoi j'ai été enfermé. Il me semble qu'une erreur judiciaire. Tu as défendu des gens. Tu as défendu des gens exactement par rapport à une injustice parce que tu en avais marre de ce racisme envers ta race. Et que, étant donné que tu sais te battre quand même, il y a un moment où des gens ont un peu dépassé les bornes, t'as un peu vrillé et un peu pété un câble, et donc t'as tué des gens à main nue, même si c'était de la légitime défense. Il se trouvait que ces gens-là étaient des humains qui, en fait, on t'a balancé, hein, faut dire ce qui est. Et donc, on est venu te chercher pour aussi t'enfermer, ce que tu ne comprends pas du tout, parce que toi, tu étais juste à te défendre, quoi. Mais il faut bien, pour faire un petit point, c'est que au moins le royaume, qui est un empire aussi des humains, un peu comme les Saurus, sont des organisations très dictatoriales.
et très à cheval sur les règles, sur l'ordre, et faut pas trop sortir du chemin. Et il se trouve que vous êtes sorti du chemin au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Donc on vous avait récupéré, on avait cherché à vous interner, sauf que vous vous êtes échappé. Et donc au moment où on a reprend, parcouru le chemin, mais on a tenu la distance. merci. Et donc au moment où vous reprenez la partie, vous étiez donc dans ce navire que vous aviez emprunté, dirons-nous, pour ne pas dire volé, parce que vous ne commettez pas de crime. Et donc vous cherchiez à vous échapper. Et donc là, on va reprendre exactement au moment où on s'était arrêté. C'est-à-dire que il me semble que au moins Argan, étant donné que tu as choisi la direction où aller, tu te retrouvais au niveau de la barre. Et donc, l'océan commençait à s'agiter. Tu sentais la coque du bateau qui commençait à craquer et le bateau qui commençait à s'agiter. Et donc, vous tous, vous êtes dans le bateau. Alors, je n'impose pas, soit vous êtes sur le pont supérieur, soit dans la cale, peu importe. Et donc, vous reprenez à ce moment-là où l'agitation commence dans les océans et que vous étiez en direction du nord. Et là, à ce moment-là, je vais donner la parole à toi, Argan, puisque c'est toi qui as remarqué le premier cette agitation dans l'océan. Donc c'est à toi, je t'en prie. Dans mes souvenirs, Adrien était avec moi en haut, si je dis pas de conneries. Il me semble Je bien me- aussi, ouais. Je me retourne vers toi, Adrien. Et... Quelle est cette diablerie? Quel est ce mauvais présage qui vient du fond des océans? Je sais pas, c'est moi, la flotte, j'aime pas trop, quoi. Donc, tout ce que je sais, c'est que c'est pas bon signe. Enfin, encore moins bon signe que d'habitude, mais je sais pas. Nous devrions prévenir les autres. Ouais, je vais redescendre, moi. Je vais redescendre. Moi, je suis Adrien et j'essaye de voir si justement sur le pont, il y a les autres garçons, qui est disponible. On avait des gardes prisonniers, ça je m'en souviens. Il y avait quelques gardes prisonniers et il y avait quelques prisonniers avec vous aussi également. Oui, c'est ça. Vous aviez donc, et vous aviez désarmé donc les soldats vaugeoliers. Et donc, je pars du principe que tous, vous avez réussi à avoir accès à une épée, au moins pour vous défendre, pour vous battre, un minimum, une épée longue à une main en acier. Odan, je t'écoute. On avait de mémoire une espèce de collier d'entrave, on ne pouvait pas utiliser de magie. C'est toujours le cas? Alors, c'était pas un collier physique. Cependant, quand vous étiez autour de l'île, vous sentiez que votre magie était comme entravée et que vous aviez du mal à l'utiliser. Et donc, Kingsa avait vidé toute sa réserve d'énergie pour faire un sort. Et là, vous sentez que ça, à la fois, ça se débloque un peu, mais presque, vous le sentez pas comme d'habitude encore. Mais vous sentez que la magie se débloque un petit peu. Où étais-tu, Odan? Est-ce que tu étais sur le pont supérieur ou dans la cale? Tu choisis, peu importe comment c'était la dernière partie. Qu'est-ce que ton personnage aurait fait? Moi, je suis pas spécialement perturbé vu que je suis pas du tout violent, donc il y a eu une échauffourée, c'est très bien, mais ça m'a un peu fatigué, donc j'aimerais bien faire un petit somme dans la cale. Ok. Donc je pars du principe que tu étais dans la cale, Là où on était, ou sur un banc. retourner dans la cellule où j'avais été et faire un somme. Dans un hamac, s'il y a un hamac éventuellement. Ouais, il y a des petits hamacs dans la cale. Après, si vous vous souvenez, c'était des bancs dans la cale où vous étiez enchaînés. Là, vous n'avez plus de chaîne, mais tu as en effet des genres de hamacs faits de jute, etc. Donc tu peux piquer un Donc somme. si ça bouge pas trop pour l'instant, ouais, je récupère. Pour toi, c'est totalement gérable parce que l'eau, toi, pour le coup, c'est ton élément. Toi, Kingsa, où étais-tu posté? Plutôt sur le pont supérieur, dans la cale? Ouais, si je dis pas de conneries, il me semble que j'étais sur le pont supérieur, parce que c'est de là-bas que j'avais lancé mon sort, vraiment au niveau de la barrière, D'accord, sur le très flanc bien. du bateau. Mhm. Alors, par contre, vu que j'ai bousillé toute mon énergie pour faire ça,
Je vais me trouver un coin sur le pont en plein soleil Ok. et je vais me rouler, tu sais, comme un lézard. Et, littéralement, je me caler, tu sais, avec des casses et tout pour éviter que je sois emporté par le roulis ou quoi que ce soit et essayer D'accord. de refaire un peu mes réserves d'énergie en attendant. Parce que Alors, sachant que là, ce que tu remarques justement en essayant de trouver un petit coin, c'est que la météo est plutôt capricieuse et justement le soleil, il n'y en a pas beaucoup et tu vois des nuages assez lourds qui commencent à s'agglomérer au-dessus de votre bateau. Des nuages lourds et bien noirs, bien épais. Donc, bon, toi qui aimes bien le soleil et qui a le sang froid, tu n'es pas spécialement à l'aise. Tu te sens inconfortable et surtout, la fatigue fait que tu te sens un peu irrité, irritable. Mais je pars du principe que tu t'allonges au moins pour essayer de te recentrer, etc. Ensuite, Kun, pour finir, toi, Ouais, où alors te moi, si je situes-tu? me rappelle bien, j'avais embarqué un peu à la dernière minute sur le bateau, hein, c'est Oui, ça? tu étais sur le J'avais dû côté du nager bateau, ou... exactement. Ouais. Bon, j'aime pas beaucoup l'eau, moi, donc je suis pas Non. forcément hyper ravi de cette situation. Mhm. ça se Pas, sent. j'aime pas naviguer en général, donc je vais plutôt essayer de me Ouais, le poster malin, sur là, le le supérieur. Ok. Et puis, essayer de trouver une longue vue s'il y en a, ou sinon tout simplement de regarder l'horizon pour entreapercevoir une terre ou un endroit où on pourrait accoster au plus vite. Eh ben, en scrutant l'horizon, en essayant d'examiner les alentours, tu vas justement, très beau mug, me jeter un jet de perception. Ce sera le premier jet de cette partie. Donc, alors, perception. Si tu ouvres ta fiche, tu as un onglet compétences et tu dois avoir perception. Je l'ai. Oh! Premier jet, succès critique. Ça Ouais. s'annonce très très bien. Eh bien, mon cher Kun, en examinant un peu la Terre, tu ne vois pas de terre à proprement parler, que de l'océan. Tu aperçois également ces nuages lourds et épais qui s'agglomèrent juste au-dessus de vous. Et ce qui te paraît curieux, c'est que loin à l'horizon, le ciel paraît dégagé, bleu, plutôt étincelant, mais juste au-dessus de vous, tu vois ces nuages lourds et épais, et tu vois également, un peu au-dessus de la surface de la mer, comme une espèce de boule d'énergie, un vortex qui commence à se créer et qui semble grandir petit à petit. Qui se situe honnêtement à moins de 100 mètres de votre navire. D'accord. Je me faufile à toute vitesse vers le pilote là, avec grâce et agilité. Tu vois, je fais mes sauts qui sont toujours impressionnants à voir. Et puis j'indique que je viens d'apercevoir là à Argan en disant spécialiste des navigations maritimes, mais je pense que nous devrions aller à l'opposé étrange que nous voyons à l'horizon là-bas. Dès qu'il dit ça, alors, il me semble qu'on avait avec nous, au gouvernail, on avait un gars qui savait naviguer justement et qu'on Sous menaçait la menace. justement. Donc je lui dis au mec, je lui dis à bâbord toutes, à bâbord. Et je À bâbord. force le Ok. Ok. Quelqu'un Le sait gouvernail naviguer, aussi avec lui. On a volé un bateau, mais. Mais on sait pas naviguer. Ouais. À bâbord, On va qu'est-ce qui se pas passe? rentrer dans un rocher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, maître nain? Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas mourir, moi. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout. Et je vais voir, je prends Konawalu et je vais un peu plus loin avec lui. Mhm. Qu'as-tu vu, œil de chat? Je ne pourrais pas le décrire avec précision. C'était une espèce de masse, un espèce de trou dans l'océan, en tout cas quelque chose qui n'avait rien de naturel et qui ne devrait pas être à cet endroit-là. Tu t'es approché de trop près d'Odan, sans doute. Rien de grave. Est-ce Peut-être, mais mes trêves de plaisanterie,
j'ai hâte d'accoster, donc amenez-nous, s'il vous plaît, sur une terre. Où on Est-ce pourra que tu lui montres, se est-ce que poser. tu lui montres l'endroit où tu as vu le vortex? Ah bah oui, bah, je lui avais déjà indiqué avant. Très En bien. arrivant, je lui avais montré en disant va à l'opposé de cet endroit-là. quoi. Argan, tu vois une masse circulaire d'une couleur verte, un peu verte foncée, un peu un vert dégueulasse, hein, faut dire ce qui est, qui maintenant, ce cercle-là, est, je dirais, à peu près d'un diamètre de 8 mètres, 10 mètres, Ah, quand même. qui commence à être très très grand, et tu le vois qui grandit et qui grandit de plus en plus. Et que votre bateau, vous avez tourné à bâbord, vous avez commencé à tourner à bâbord, donc il va se retrouver sur votre flanc droit du bateau. Ok. Et tu vois justement ce cercle qui maintenant, donc presque une dizaine de mètres, arrive presque à la taille de votre bateau, sans compter les voiles, c'est presque la taille de votre navire. Et tu le vois qui grossit petit à petit. Qu'est-ce que tu fais? Dès que je vois ça, après avoir resté une petite seconde un peu ébahi, je me retourne pour voir un maximum de monde sur le T'es bateau. mieux de Gwen. Ah, pardon. Hop, je dis, après être resté une ou deux secondes ébahi devant le truc, je me retourne pour capter un maximum de personnes sur le bateau. Et là, vraiment, je le hurle. Je vais pas le faire pour pas réveiller tout le monde, mais je hurle que justement, il y a un danger. Et je hurle à tout le monde de bien s'accrocher, de s'accrocher un maximum à tout ce qu'ils trouvent, de bien se tenir et de se préparer à ce que le navire soit comment dire, agité. Agité. Très Les bien. voiles sont déployées là. Est-ce qu'on va à la Toutes- vitesse maximale Toutes les du voiles tir sont déployées. Surtout, vu que vous avez tourné à bâbord, toutes les voiles sont déployées de plus grand pour vraiment essayer de faire tourner le bateau. Et à ce moment-là, donc Argan vient de crier ça. Alors à la fois Odan et Kingsa, vous êtes sortis un peu de votre sommeil, agités en entendant la voix d'Argan. Et toi, Noag, tu étais juste à côté, tu l'as entendu très très fort. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je me casse sous le pont. Ok. Tu vas dans la cale donc? Ouais. Ok. Très bien. Très bien, ça marche. Kingsa, non, Odan d'abord. Que fais-tu? Ah bah, du coup, là, je suis toujours dans mon hamac. Je viens de me réveiller, c'est ça? Ouais. Ouais, t'as Ouais, entendu j'en sais rien. crier et le bateau commence à beaucoup s'agiter. Là, je vois Noag qui commence à descendre ou. Ouais, tu le vois qui descend dans la cale, un peu agité, un peu à pas pressé quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Noag? On sait rien, un truc bizarre au milieu de l'océan, c'est le bordel. Ça tangue dans tous les sens. Hein. Ouais, je vais aller jeter un œil. Je m'y connais un petit peu en flotte. Je vais regarder ça. Je m'y connais en flotte. Je, je monte, je monte sur le pont. D'accord, très bien. Alors quand tu montes sur le pont, tu vois le vortex maintenant qui est bien de 15 mètres maintenant. Hein. Ah, d'accord. Donc là, je vois un vortex que j'avais pas vu jusque-là. Tu vois le vortex, t'as entendu Argan qui t'a prévenu, et là tu vois donc cette espèce d'immense cercle d'énergie verte qui fait ouais entre allez 12 mètres, mais qui grandit, qui ne cesse de grandir, et tu aperçois également au centre de ce cercle, comme si quelque chose essayait d'en sortir. Vortex ou il est immobile dans l'océan Il est immobile. Mais par contre, au Donc centre, il on y a une s'en forme éloigne qui en théorie. Au centre, ouais, pour l'instant vous êtes en train de tourner là comme ça. Donc là vous êtes en train de tourner, le vortex est de ce côté-là. Vous tournez, le vortex est ici. Et au centre, Ok. toi, Odan, tu vois comme si quelque chose essayait de sortir. Peut-être une antenne ou un truc comme ça. Bah, du coup, je vais voir Argan. Il est avec patte de velours là. Il est avec patte de velours. Et du coup, je m'approche. Bon, les gars, je suis pas spécialiste, hein. Mais ça sent pas bon tout ça. Il faut partir le plus vite possible. Il faut pas rester là. Je sais pas comment on va faire, mais à mon avis, je pense qu'il faut peut-être même plonger. Faut pas rester sur ce bateau. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. On pourrait éventuellement. Il nous inspire le vortex? Tu sens que le bateau, ouais, est un peu aspiré par le vortex. Mais il arrive à tourner quand même. Tu sens que, ouais, ça absorbe un petit peu tout. Mais pas suffisamment pour attirer le bateau. Mais t'as une résistance, on va dire. Ouais, puis
éventuellement prendre des chaloupes et se barrer. Tu vas tenter de le. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a des chaloupes sur le bateau ou des barques ou. ce Alors, genre t'as de- quelques petites barques de sauvetage. Oui, Kevin, tu vas intervenir. Alors juste les gars, s'il arrive à faire dévier un peu le bateau, avec une chaloupe, t'auras beau ramer, t'auras pas de masse suffisante, tu te feras absorber encore plus vite quoi. À la nage, c'est même pas la Ouais, peine. mais hein. c'est justement ça, comme il avait dire qu'on n'était pas trop absorbé, il y avait juste une petite résistance. Peut-être que si on. Peut-être Bah, que si on c'est pour ça autant en profiter pour- souquait fort. Souquet, souquet. Ah oui. Est-ce que Kingsa, tu veux faire quelque chose? Tu es sorti de ton sommeil. Tu étais sur le pont derrière quelques caisses, quelques barils. Et là, tu as été sorti après le cri d'Argan, sorti de ce sommeil-là. Et évidemment, tu te Ouais. lèves et tu vois ce vortex qui maintenant fait bien les 15 mètres. Ce truc, vu que j'ai pas mal de connaissances en occulté et tout, est-ce que j'aurais pu en entendre parler? Est-ce qu'il y a eu des précédents? Ou c'est un Alors. truc totalement nouveau? Ça ne te tire rien. Cependant, tu peux me faire un jet de connaissance si tu veux. Si tu l'as. Si tu l'as pas, bah, tu le fais quand La même. connaissance, ouais, je l'ai en plus. Encore une réussite. Oh là là, oh là là. Alors, ça ne te dit pas quelque chose suffisamment pour que tu puisses l'identifier. En tout cas, par rapport à ta connaissance et ta formation, tu sens qu'il y a une très forte énergie qui émane de ça, que c'est magique. Et que ça te semble pas appartenir à ce monde, en gros, pour grossir les traits. Ok, le type a commencé à tourner, enfin, je pars du principe que j'ai déjà voyagé un peu par bateau, vu que j'ai Un un petit personnage peu. qui voyage plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a besoin de rabattre des voiles ou d'en ouvrir certaines? Alors, ils l'ont fait. Là, vous êtes vraiment en train d'essayer de tourner. Et tu vois, toi, donc, du coup, tu étais à l'avant du bateau. Tout à l'avant, au niveau des barils. Tu vois la même chose qu'Odan a vu. Cette espèce de masse qui sort peu à peu du vortex. Et honnêtement, ça a l'air de ressembler à une patte qui sort. Une patte comme une patte d'animal. Écailleuse. Mais la patte semble faire 3 mètres, 4 mètres facile. Et que la patte commence à sortir du vortex. Ok, on l'a tous aperçu ça ou pas? Vous le voyez là. Vous êtes sur le pont supérieur, vous le voyez. Oui, Argan. Je crois que Gwen désire parler. Moi, entre les vagues là et le tango, je me tiens à tout ce que je trouve pour essayer d'arriver jusqu'à Noag le plus vite possible. Bah, Noag est descendu. Il était. Ah, t'es redescendu? T'étais pas remonté? Il est redescendu à la cale. Il fait chier celui-là, bah, je descends au plus Il vite. est parti se planquer. Je descends au plus vite. On descend à la cale, là. Je descends à la cale. Et pour rejoindre Noag, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Très bien, bah vas-y, je vous en prie. Je t'aime. Noag, tu m'as dit l'autre jour, tu maîtrisais la magie du vent. J'ai besoin de toi. Et je la grippe. Alors, franchement, t'es super grand, toi, je crois. Ouais, lui Ouais. il fait, Donc je Ouais, la grippe 2 comme mètres ça. Suis-moi. il viens. fait 2 fois ta taille quoi, quasiment. Suis-moi vite. Je le suis, puis je m'agrippe à son épaule. Ok. Enfin, en fait, tu me portes Genre pour aller plus vite. ouais, marche-pied quoi. Il fait ouais bon c'est bon hein. Ok, faut remonter. Donc tu aperçois également ces pattes qui commencent à sortir de ce vortex. Au moment où j'arrive sur le C'est pont, quoi ce je dis bordel, là justement, je dis ce qu'on disait sur le Roll20 là. Je crie à tout le monde de jeter un maximum de les choses lourdes, y compris Kunawalu. Mais les canons, tout ce qui est lourd sur le vaisseau, et de Ok. continuer à maintenir ou voire aider le gars avec son gouvernail pour prendre une direction opposée. Et puis bah Noak, je connais pas ton sort moi, mais si tu as quelque chose pour faire que les voiles soient plus gonflées, qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon d'autre pour faire avancer? Bah lâcher du lest, j'ai- donc là tous les autres prisonniers s'activent et commencent à jeter des barils, à jeter Très bien. des canons, Sinon, les aide eux, hein. les scorpions qu'il y avait, Très bien. à jeter un petit peu ça. Enfin les scorpions, Moi, je ils les supervise. jettent pas parce que c'est assez lourd, mais au moins Ouais, mais ça les peut servir si cordes, jamais la les, bête elle arrive, on sera bien embêté. Oui, voilà. Pas de scorpion. Alors que Kunawalu, il va servir à rien dans tous les cas. parce que Dans tous les cas, il va servir à rien. Et là maintenant, à mesure que le temps passe, vous voyez donc qu'il sort du vortex, cette fois-ci, une tête. Mais une tête immense,
comme une tête de serpent. Mais d'un serpent, mais d'une taille, mais immense. Immense, immense, immense. Et qui commence à sortir. Toi, tu l'as pas reconnu, Kevin, du coup. Un serpent avec des pattes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, go là, go, Non, go, bah, go écoute, faire a ton priori, sort, non. Noag. Et moi, je Bon, continue ouais, à, on je va- continue à donc, motiver tout le monde je respecte, pour bouger le truc. Moi, je m'approche de King Sai. Bah, je à dis, l'effort tiens, collectif, c'est pas un- de jeter toutes les affaires. Après, je demande à Kinsa s'il pourrait peut-être calmer son cousin qui est en train de sortir du vortex là. Il a pas l'air gentil. Hein. Je crois qu'il demande une offrande d'une bête poilue. C'est Au pas hasard, son, Kuhn, tu es volontaire. c'est pas son cousin. Donc, Noag, tu voulais tester quelque chose? Ma maman. Guide Ageli. Je vais jeter une. Je vais essayer de conjurer une bourrasque pour dans les voiles du bateau. Enfin, Très bien. Ok. Alors attends. Où es-tu? Est-ce que tu peux me donner le texte qui est écrit? alors, ouais, c'est. Le Mistral gagnant. Attaque magique versus défense magique. Éjecte les cibles dans un cône de 5 mètres dans la direction de votre choix. Ok. Histoire de- Ouais, ça, le reste après on s'en fiche. Voilà. Donc, lance une attaque magique. Alors, Alors là, il n'y a pas spécialement de défense magique pour des voiles, mais c'est pour voir l'intensité. 10, ok, à peu près moyen. Donc, vous voyez Noah qui commence à se concentrer, à joindre ses mains comme ça, et ensuite à les pousser vers les voiles. Et vous voyez vraiment une spirale, une bourrasque qui part dans les voiles, et vous gagnez un coup d'accélération pour aller un peu plus vite. Oui, Argan. Pendant ce temps-là, pour essayer de gagner encore plus de temps, je crie ton nom à Kevin. Kevin, c'est King Sha ou King Za? On dit? Ah, t'es mute. T'es mute, Kevin. Prononce-le comme tu veux, de toute façon, t'es une créature inférieure, ça va me vexer. Ok, enculé. Moi, je te fais signe de venir. Moi, je me dirige à fond vers un des scorpions, justement. Je le pointe comme ça, tu vois, le maximum vers la tête de la créature. Et j'attends que Kevin charge le truc pour pouvoir tirer. Ok. On va lui faire sa fête. Tu veux que je t'aide à le pousser en fait? Non, juste mettre la. En fait, pour me viser, tu vois, je reste sur le. Ça se tire pas tout seul, un scorpion, donc je me mets tout seul. Enfin, je me mets en position, toi tu charges et PAM! Je lui envoie la sauce. On est d'accord avant, Léno, il n'y a aucun mythe chez les Saurus qui mentionne ce genre de bestiole. C'est pas une bestiole révérée ou un truc comme ça. Pas à ta connaissance, non. Mais c'est un cousin des lézards. Du moins, ça a des écailles, sauf qu'il vit dans la mer. Mais la bête est Je plutôt vais- immense, et là commence à vraiment sortir du vortex. Tu vois son corps tout long comme une anguille géante. Non, bah après, il nous a pas spécialement attaqué. Pour l'instant, c'est le Vortex qui nous fait chier plus qu'autre chose. Oui, mais il sort du vortex. Bon, je vais le charger, mais je laisse Argan gérer le tir. Moi, je prends pas la responsabilité de ça. Ok. Donc vous chargez à deux Viens là, ma le mignonne. scorpion. Je vais te faire ta fête. Tu veux lui tirer une lance, Ah Argan? bon, oui. Moi, les serpents, c'est pas mes copains. Hein. Que ça sorte de l'eau ou du trou du cul de je sais pas quoi, moi je tire. Ok, donc Ça va, attaque à on est où, là? distance. Attaque à distance. Attaque à distance. C'est quand même King Sa parce qu'il a un peu de sang serpent quand même. Arme à distance, attaque à distance. Attaque. On bien avoir une... Ouais, ok, voilà. Smite. On a fait fume sec pour qu'il attaque les yeux du basilic. Oh, c'est pas mal. Pas mal douce. Alors, donc tu vois cette espèce de harpon qui part à une vitesse phénoménale, la puissance de l'arme, qui part et qui vient percuter le corps de cette espèce de serpent. Et la lance semble même pas s'enfoncer dans sa chair. Elle s'écrase juste pour finalement tomber dans l'eau. Kuhn, est-ce que tu veux faire quelque chose? Là, le corps du serpent commence à sortir et commence à faire des tours autour de votre bateau. Ah oui, donc ça y est, là, on a même plus l'espoir de pouvoir essayer de s'échapper de ce truc-là, quoi. On est Disons piégé. que là, vous avez fait votre demi-tour, mais la bête semble vous suivre. Pas d'inquiétude, Kevin a dit ça Ah, peut mais être ça va quelqu'un de avoir sa mal. famille. Ça se trouve, c'est juste pour dire bonjour. Attention.
Bah, moi, en fait, je t'ai laissé tirer parce que vu que c'est un lézard, c'était sûr que tu pourrais pas le blesser. Il y a d'autres scorpions sur le bateau ou pas? Tu en as un autre de l'autre côté, oui, en effet, mais tu peux l'orienter vers la bestiole. Je prends quelqu'un avec moi, quelqu'un à proximité, même si je le connais pas, et je fais l'ami, venez avec moi, on a besoin d'aide là. Tout seul, je vais pas y arriver, venez avec moi. Je viens avec lui, je vais avec lui. Ok. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on va vers le scorpion, je fais à Simon, du coup, je lui explique tranquillement que a toujours détesté tout ce qui était maritime, océan et rivière, et maintenant je les comprends, il y avait une raison évidente à cela, et j'aurais dû évidemment les écouter, et je comprends pas pourquoi je me retrouve dans cette situation. C'est un scandale, une insulte. Ouais, pour l'instant, je vois pas trop de danger parce que le créature nous a pas attaqué et personnellement, je respire sous l'eau donc je me sens pas trop mal pour l'instant. Et au moment pas où tu très dis ça, sereine. Odan, justement, la créature fait un bond en sortant de l'eau et vient de s'écraser sur l'arrière du navire. Toute l'arrière du navire sur environ 3 mètres est déchirée, écrasée. Putain. Est-ce qu'on a eu le temps d'armer le scorpion là? Est-ce qu'on est prêt à tirer? Vous avez eu le temps, tu peux tirer. Je considère qu'on est définitivement en danger. Le mec qui a la barre, Là, surtout, il a- Sachant- oui, là d'accord. Mais avant, non. Tu fais attaque à distance, Kun. Ouais, en essayant peut-être d'attendre le moment opportun pour essayer de lui viser les yeux, plutôt que de tirer n'importe où et ça risque de rebondir sur ses écailles là. Je tente de Ok. lui niquer les yeux. Alors sur un 18 ou plus, t'arriveras à viser ses yeux. Sachant que la créature, là, à vue de nez, fait dans les 150 mètres de longueur. Hein. Ah ouais. Si on compte tout le corps, hein. C'est vraiment une anguille géante. Hein. La tête fait la taille de votre navire. Attends, tu m'as dit. Il est fort le premier boss de ce donjon. Bah, moi je crie pour parler. Pour parler. Le mec, il nous faut un dragon millénaire dans le futur de niveau 1. On a encore jamais lancé. On a même pas d'armes, que dalle. On peut pas lancer de ça. Ouais, Tiens. t'es dans Ta le gueule, jeu, c'est là, magique. t'es sur Tiamat, Ta tu gueule, vois. c'est magique. Donc Merde. ton harpon part et vient ripper sur le côté de son visage. Tu n'étais pas loin, mais ça a ripé sur le côté de son visage. Tu lui as fait une petite entaille, mais de pas grand chose. Alors que la créature, évidemment, tu l'as énervé, commence à rugir, à crier, mais un cri strident, mais à vraiment à vous casser les oreilles. Vous êtes obligé de vous tenir les oreilles tellement elle hurle. Et elle vient d'un coup au milieu de votre bateau pour le fendre en deux. Le bateau se casse. Ah ouais, direct. Ok. Vous allez tous me faire un jet d'acrobatie pour essayer de vous rattraper à ce qui reste de bateau. Un échec. Allez, premier. Allez. 2 échecs. Allez. Du coup, si possible, mon prochain perso, j'aimerais bien un elfe. Argan, acrobatie. Nous avons 2 réussites. Donc, il y a Odan, Argan et Noag. Vous tombez littéralement au milieu de l'eau, dans la chute, alors que Kunawalu et Kingsa, peut-être votre agilité, peut-être un meilleur réflexe, vous arrivez à vous agripper à ce qui reste de bateau, mais pour très peu de temps. Vas-y. Je peux échanger Kunawalu contre Argan, Modan ou Noag d'abord parce que. Pas cette fois. Bon, Et bah, je donc- plonge à l'eau, je vais pas rester avec lui. Les restes de bateau commencent à sombrer dans les profondeurs, alors que les Tout le autres temps, sont déjà à l'eau. La bête, elle est tout Vas-y. le temps. Elle va dans l'eau de temps en temps ou elle est tout le temps à l'extérieur? Non, elle plonge dans l'eau et en fait, Ah, elle merde. sort juste de l'eau pour aller attaquer l'endroit, comme Jormungandr dans Smite. Et assez rapidement, tu vois, elle reste pas trop longtemps dans l'eau. Elle est très 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 rapide. Elle reste assez longtemps dans l'eau, mais quand elle sort de l'eau, c'est pour faire juste l'arc de cercle pour arriver et écraser ce qu'il y a sous elle. Toi, t'es Est-ce que accroché. c'est envisageable à ce qui reste d'essayer de. Est-ce que c'est envisageable d'essayer de lui grimper dessus et de s'accrocher à ses écailles ou quoi pour.
Tu peux voyez, tenter. Tu peux tenter. Avec un bon timing, si tu me fais un super succès, tu vas réussir à t'accrocher à elle. Kingsa, tu es encore à la surface. Tu es accroché au décombre, à ce qui semblerait être l'ancien mât. Et tu vois donc 3 de tes camarades qui sont dans l'eau. Et à part Odan, les deux ont pas l'air de savoir nager du tout. Commencent à couler. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est les restes du mât, est-ce qu'il y a encore des cordes attachées dessus? Ouais, un petit peu. Mais il y en a beaucoup qui sont rompus, hein. Qui ont rompu. Alors, je prends un morceau de corde assez long, j'attache. J'essaie de trouver, je sais pas, une planche, enfin, de quoi avoir un contrepoids et je le balance vers eux, tu vois, qu'ils puissent s'y accrocher. Et moi, j'attache l'autre partie au mât pour les ramener. Ok. Tu peux me tenter ça, pourquoi pas. Alors, Alors, j'espère que c'est pas Noël qui va prendre le truc parce que sinon. ça va être artisanat et donc Kunawalu, j'attends ton jet d'acrobatie. Je me marre s'il y en a un qui se la prend en pleine tête à sauver. Moi, j'essaye de m'accrocher sur l'image. Là, Ouais. on voit des sortes d'écailles centrales là. Ouais, Ils ont ouais, l'air, ouais. Dorsale, là, ouais. attrapables. Ouais, ouais. Donc, je Ok. suis Bon, bah, j'ai crafté un bateau là, c'est bon. Tu as réussi à accrocher le bout de planche à la corde, tu le jettes et il arrive au niveau de tes camarades qui sont en train d'essayer de l'accrocher. Tu as réussi à l'accrocher au mât. Kunawalu, donc au moment où le serpent vient rattaquer, tu essayes de sauter sur son dos pour t'accrocher à lui. Ouais. Donc je veux bien ton jet d'acrobatie, s'il te plaît. Oh, tout juste. Tu as réussi à t'accrocher à l'écaille dorsale quand il a commencé à replonger dans l'eau. Donc, tu vas aller dans l'eau avec lui. Je retiens ma respiration. Ok, déjà c'est bien. Kingsa, tu vas me faire un jet de force pour essayer de remonter tes camarades. Aïe. Montre-nous tes muscles. Merde, le bonus, j'avais oublié. Hop. Quel bonus? Ça, il te demande si t'as un bonus ou pas. Mais Ah j'en oui, ai non. pas. 9. Alors attends, c'était quoi sur un D10? Alors tu commences à les remonter petit à petit. Cependant, la corde a été un peu sectionnée. Elle commence à s'effriter. C'est donc Odan qui est seulement en train d'essayer de remonter la corde pour aller vers le bateau. Et qui est mute. Et je Qu'est-ce pèse genre que- 200. Organe, Non, non, je parlais Qu'est-ce que- d'Odan. Ouais. Odan. Ouais, je suis d'accord, ouais. T'es accroché à la corde, tu sens que la corde commence à lâcher. T'es accroché et tu commences à essayer de remonter. Je suis loin de Kingsa. Oh, allez, 5-6 mètres. J'utilise la corde en scénarium que j'ai dans mon sac D'accord, très bien. et je la lance à Kingsa. Dans le sac à cordes. Dans le sac à cordes. J'ai le sac à corde. Attends, je regarde mes sorts. Je me disais. Non, Moi, dans ce cas, je sors mon masculinity bar. je vais faire une corde en poil de dos. Comme Jack Sparrow. Moi, écoute, je préfère lâcher la corde. Elle est en train de se rompre, mais elle va péter la corde ou il reste Ouais, quand elle même va un peu péter. de bout, là Tu sens qu'elle va péter. Quelqu'un a une idée? Ce qui va me pousser plus ses causes. Moi, je me lâche. Parce que moi, je vais donner un petit peu de. Les autres, ils sont en dessous ou ils sont pas montés à la corde encore? Moi, je suis Ils dans sont l'eau. en moi. dessous de toi, ouais. Ouais, ils sont dans l'eau les Bon. deux autres. Moi, je saute dans l'eau et je leur dis s'accrocher à moi. Ok. Parce que moi, de toute façon, je Oui, vais y a- nager et je suis plutôt lourd. Il y a moyen de le trouver, il est dans le coin, le Odan? Ouais, ouais, Ok. il est autour de vous. Oh, dès que je le vois, je me pose ouais, sur sa carapace, je crache toute la flotte. Accrochez-vous à moi, les gars. Accrochez-vous à moi, ça va bien se passer. Vous vous Attends, accrochez, tu les gars. Une vache de 200 kilos. Ouais, moi je m'accroche. Qu'est-ce que Ouais. je fais? Ok, très bien. Vous êtes à la surface. On revient sur Kunawalu. Toi, tu es dans les profondeurs. Tu as été emmené par ce serpent. Et au moment où il remonte à la surface, du coup, les 4 autres
vous voyez presque au niveau de la tête du serpent, Kuhn qui est là en mode ouh, 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 c'est génial. Et le serpent qui vient s'écraser sur vous, sur ce qui reste du bateau. Et vous êtes tous emmenés dans les profondeurs. Et du coup, Kuhn, spaghetti, bye bye. Une purée de Kuhn. Du coup, Ce moment à l'air libre, même si ça n'a pas duré très longtemps, pour au moins assurer ma prise ou tu vois, me mettre dans une situation tu plus. peux t'accrocher avec tes sécurisée. griffes. Tu peux t'accrocher avec tes griffes. La place Ouais. Il n'y a pas un petit jet, badass, y a pas un jet de dégâts pour King Fan? Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Par hasard. Non, là vous êtes tous emmenés Pourquoi? dans les profondeurs. Pourquoi? Parce que Alors, il a vous êtes pris dans quand sa même le bouche. serpent dans la musette là. Bah, en fait, sa bouche vous a englobé comme dans Pinocchio. Et vous commencez Ah, d'accord. à partir dans les profondeurs. Vous commencez à plus pouvoir respirer. Et du coup, cinématique. Vous vous enfoncez dans les limbes profondes des océans. Vos muscles s'engourdissent, un à un, atrophiés, comme après des semaines de bataille. Vous suffoquez peu à peu et perdez connaissance, un à un. Votre conscience s'égare et les mouvements réguliers de l'eau, telle une berceuse, vous accompagnent vers le sommeil, le long sommeil. Vous sentez la fin approcher. D'un coup un seul, une fraction de seconde, tous vos organes lâchent dans un soupir, sans douleur. À cet instant précis, là où la vie semble vous avoir abandonné, une sensation vient briser cette stase, cette agonie. Vous sentez vos corps comme aspirés, happés, agrippés et reprenez connaissance. Alors que vos yeux s'ouvrent, vous êtes éblouis par des lueurs dansantes aux couleurs chatoyantes. Vous semblez être dans une grotte cristalline, ne ressemblant à aucun lieu, d'ici ou d'ailleurs, en Aeran. Vous apercevez vos compagnons autour de vous. Rien ne semble tangible ici, pas même vous. Vos corps semblent eux aussi faits uniquement d'énergie. Vous voyez des constructions, des roches, des arbres lumineux qui, comme vous, ne semblent n'être faits que d'énergie. Soudain, une matière liquide, visqueuse, faite de violet, d'orange et de noir, comme du métal en fusion, s'agglomère, créant un vortex d'énergie tournoyant. Cet agglomérat commence à matérialiser une forme vivante, comme un serpent muni d'énormes pattes se tenant debout. Deux yeux d'un bleu profond, une flamme bleue se forment alors. Une voix résonne dans votre esprit, traversant votre âme, votre chair et vos os. Ni homme, ni femme, ni animal, ou un peu tout en même temps. Vous êtes ici sur le plan éthérique, où l'énergie se fait corps et chair. Vous n'êtes pas mort, pas encore. Je vous ai invoqué ici, moi, Akasha, pour vous transmettre ce message. Ce jour est arrivé. La machine est en marche. Votre monde va changer, s'obscurcir, jusqu'à atteindre le point le plus sombre. Les traîtres deviendront des personnes d'honneur. Les fous deviendront prophètes. Les mensonges deviendront vérité. La vie elle-même aura besoin d'aide, de votre aide. Mon aide viendra en son temps, si je puis rejoindre votre monde. Sachez que chaque être, aussi puissant soit-il, fut un jour un embryon de vie, un ersatz, un expire, une graine. Je dois moi-même suivre ce cycle. Je vous rejoindrai bientôt. Puis, la forme se dématérialise. Les flux mélangés d'énergie et de matière se dispersent dans les cristaux alentour, le sol, la faune et la flore vous entourant. D'un coup, un seul, vous ressentez la même sensation qu'auparavant, agrippé, happé, aspiré. Tandis que vous sentez à nouveau vos corps et vos chairs, la vie semble vous regagner, votre conscience également. Comme réveillé après une nuit interminable, vous êtes bercé cette fois par le flux et le reflux de la mer, se fracassant contre les rochers.